Chek est le fruit d'une longue réflexion sur les nouvelles formes d'organisation du travail et les attentes des personnes qui y travailleront. L'aménagement intérieur du site a été co-construit avec les collaborateurs au cours de plusieurs ateliers. L'objectif a été d'aller interroger les collaborateurs, donc à toute échelle, à tout niveau, tout volontaire, pour essayer de comprendre un peu quelles étaient leurs attentes par rapport au futur bâtiment. On passe de plus en plus de temps sur nos lieux de travail. C'est les lieux de travail qui sont des lieux de vie. On ne fait pas que travailler. On passe tellement de temps au travail qu'on ne fait pas que travailler. Donc il faut vraiment que le collaborateur, quand il se rend sur son lieu de travail, il y trouve autre chose. Puisqu'en fait, l'aménagement intérieur, il est souvent méconnu, mais on ne parle pas d'une couleur sur un mur. Ça arrive qu'après. Moi, j'ai envie de dire, si la pièce n'est pas bien pensée en lumière, en confort, en clim, rien que ces éléments-là, ou en fonctionnalité, elle n'a aucun intérêt. Ce qui a joué, c'est le fait qu'on interroge les gens et qu'on leur demande « et comme ça, vous vous sentez bien ?» et « comme ça, c'est moins bien ?» Donc les gens se sont sentis intéressés et donc ils se sont dit « on prend en compte notre point de vue, on nous écoute » parce que l'enjeu est puissant hein, en termes de fidélisation, en termes d'attractivité, on le sait bien. Vie privée, vie professionnelle, la frontière est devenue de plus en plus fine. Face à ce constat, Chek a d'abord été conçu comme un lieu de vie, avec des bureaux mais pas que. Résultat, des espaces conçus en fonction des besoins de chacun. On a beaucoup moins de cloisons, on est plutôt sur des formats de plateaux assez ouverts, avec énormément de salles de réunion autour. Ces salles de réunion ont différents formats, elles peuvent être aussi bien des petits box téléphoniques pour passer un simple coup de fil, qu'une cabine un peu plus large pour potentiellement recevoir une formation. On a des espaces cafés par exemple qui demain seront complètement connectés. Donc les collaborateurs pourront prendre leur PC portable et puis vérifier leur mail en prenant le café le matin et puis retourner à leur poste de travail pendant 2 heures puisque finalement ils ont un rapport à rendre et puis 2 heures après ils sont en réunion, ils seront 2 étages au-dessus dans la réunion qu'ils auront réservée. La direction elle-même aujourd'hui, les membres du directoire sont sur un grand bureau, donc ce que nous on appelle un bench. Et donc ils n'ont plus leur bureau individuel avec la salle de réunion au sein même du bureau. Et ils ont des espaces de réunion qui gravitent autour. Donc en fait, ils sont exactement sur le même principe d'aménagement que les collaborateurs. Et là, vraiment, la dernière tendance, c'est en plus voilà, le bureau lieu de vie. Les espaces sont cassés. Mais c'est toujours ouvert, mais les espaces sont cassés. Il y a des comptoirs, on va mettre une petite paroi au milieu. Donc on essaie quand même de brouiller un peu l'idée d'univers plat. C'est vraiment la pointe de l'évolution. Donc c'est un manège plus, on va dire, entre guillemets, plus libéré, moins hiérarchique, plus ouvert et plus réceptif à l'intelligence collective. Enfin, franchement, pour peu qu'on puisse aménager des salles à côté et faire un lieu de vie, je pense que franchement c'est top. Chek innove sur la transition entre logique de propriété et logique d'usage et de partage. Une réflexion sur l'aménagement des espaces de travail qui devient prioritaire pour les entreprises comme pour les collaborateurs. Les entreprises ont imaginé des choses beaucoup plus intelligentes en prenant en compte la lumière, en prenant en compte les espaces isolés. Quand on voit ce genre de bâtiment et on voit la lumière, on voit tous les lieux de vie, forcément, c'est forcément un impact positif. Notre objectif, ça a été le travail ensemble. On parle beaucoup du vivre ensemble, c'est ce qu'on a voulu avec Chek. C'est créer un lieu de travail où les collaborateurs prennent plaisir à venir tous les jours et donc où ils viennent échanger, où ils viennent partager avec leurs collègues de travail. L'idée, c'est pas de venir sur son lieu de travail le matin pour faire son dossier, seul à son bureau. L'idée, c'est vraiment d'être avec ses collègues au quotidien et de partager ensemble et de prendre du plaisir. Chek se positionne d'ores et déjà dans le monde d'après, en incluant des espaces pour travailler, pour manger, pour séjourner, pour s'amuser. Un lieu de vie pour permettre à chacun de s'épanouir.